Il existe des histoires qu'on raconte dans les villages du Bénin, des histoires que l'on murmure à voix basse, surtout la nuit, pour rappeler aux jeunes que tous ceux qui rient avec toi ne sont pas forcément tes amis. Celle que vous allez entendre est l'une de ces histoires. Si vous aimez les récits mystérieux et effrayants inspirés d'Afrique, pensez à vous abonner dès maintenant et à activer la cloche pour ne rien manquer. Dans le village d'Agbanon vivait un jeune homme appelé Yaovi. Il n'était ni riche ni puissant, mais il avait une lumière dans son cœur, il aidait les anciens, partageait ce qu'il avait et surtout il travaillait dur. Grâce à sa persévérance, il avait réussi à épargner un peu d'argent pour acheter des marchandises qu'il revendait au marché. Mais comme souvent, la réussite attire non seulement les regards admiratifs, mais aussi les regards jaloux. Autour de lui, deux garçons se disaient ses amis, Kosivi et Dagan. Depuis l'enfance, ils jouaient ensemble, allaient au fleuve ensemble et riaient ensemble. Aux yeux du village, ils étaient inséparables. Aux proches yeux du village, ils étaient inséparables. Mais dans leur cœur, Kosivi et Dagan nourrissaient une amertume silencieuse. Ils voyaient Yaovi avancer petit à petit, et au lieu de se réjouir pour lui, ils complotaient dans l'ombre. Vous avez déjà eu ce genre d'ami, celui qui applaudit quand vous réussissez, mais dont le sourire cache une morsure. Un soir, alors que le marché venait de fermer et que les villageois rentraient chez eux, Kosivi et Dagan proposèrent à Yaovi de boire un peu de sodabi sous le grand fromager. « Frère, viens, on trinque ensemble comme au bon vieux temps. Ce soir, c'est entre nous juste comme avant. » Yaovi hésita, fatigué de sa journée, mais leur insistance et leur sourire finirent par le convaincre. Il se dit « Ce sont mes amis, je n'ai rien à craindre. » Alors, les trois s'assirent sous l'arbre. La lune ronde et claire brillait au-dessus d'eux, le vent faisait claquer les feuilles et la bouteille passait de main en main, les rires fusaient, les chants s'élevaient, tout paraissait normal. Mais l'heure avançait. Peu à peu, le silence de la nuit devint plus pesant, les bruits d'insectes s'éteignirent. Même le hibou qui ululait toujours à cette heure se tut soudain. « Frère, suis-nous, on veut te montrer un raccourci que seuls les vrais amis connaissent, » dit Dagan avec un sourire étrange. Sans se douter de rien, Yaovi se leva et les suivit. Ils prirent un chemin étroit qui serpentait entre les champs et la brousse. Les herbes hautes bruissaient sous le vent et parfois un craquement sec retentissait comme si des branches se brisaient toutes seules. « Mais où allons-nous exactement » demanda Yaovi, un peu inquiet. Kosivi se tourna et répondit d'une voix basse. « Ne t'inquiète pas, ce n'est pas loin. » Leur démarche était étrange, plus lourde que d'habitude. Leur ombre, projetée par la lune, paraissait trop longue, trop déformée. Mais Yaovi, naïf et confiant, continua de les suivre. Ils arrivèrent à un endroit reculé où les arbres formaient comme un cercle. La lune, cachée derrière des nuages, laissait place à une obscurité épaisse. C'est alors que tout changea. Yaovi remarqua que ses deux amis s'étaient arrêtés. Il s'approcha d'eux, mais en croisant leurs regards, son cœur se serra. Leurs yeux n'étaient plus normaux. Ils étaient entièrement noirs comme deux trous sans fond. Leur sourire s'élargissait jusqu'à devenir inhumain. « Mes frères, qu'est-ce qui vous arrive » balbutia-t-il. Et Dagang répondit d'une voix qui ne ressemblait plus à la sienne. C'était une voix multiple, comme si plusieurs bouches parlaient en même temps. « Nous ne sommes pas tes amis. Nous ne l'avons jamais été. Nous avons ri avec toi le jour, mais la nuit nous voulons ton âme. » Le sol sembla trembler légèrement. Les arbres autour d'eux se penchaient, comme pour refermer le cercle. Le vent se mit à souffler violemment, mais aucun bruit d'oiseau ou d'animal ne se fit entendre, comme si toute la nature retenait son souffle. Dites-moi dans les commentaires, que feriez-vous si vos meilleurs amis montraient soudain un visage pareil? Vous courriez ou vous resteriez figé? Yaovi recula, mais ses pieds se prirent dans une racine et il tomba au sol. Ses deux faux amis avancèrent vers lui. Leurs bras s'allongèrent démesurément, leurs jambes se plièrent à l'envers comme celles d'animaux et leurs visages se fendirent, laissant apparaître des mâchoires noires remplies de dents effilées. Leurs voix s'unirent dans un murmure terrifiant. « Les faux amis rient de toi. Et quand vient minuit, ils se révèlent. » Yaovi se remit debout et se mit à courir. Mais plus il courait, plus le sentier s'allongeait. Chaque pas semblait le ramener au même endroit. Les arbres bougeaient, changeant de place, piégeant sa route. Il cria. « Pourquoi? Pourquoi me faites-vous ça ?» Et la réponse fut comme un tonnerre qui résonna dans toute la brousse. « Parce que ton destin était trop lumineux, et nous sommes venus l'éteindre. »
Le cri de Yaovi déchira la nuit, mais aucun villageois ne l'entendit. Le lendemain matin, quand les habitants vinrent au marché, ils trouvèrent ses sandales posées au pied du grand fromager. Mais lui avait disparu. Certains disent qu'à minuit, dans ce même cercle d'arbres, on peut entendre des rires. Des rires joyeux, mais des rires moqueurs, grinçants. Et si vous tendez l'oreille, une voix faible murmure. Fais attention, ce ne sont pas tous ceux qui rient avec toi qui sont vraiment tes amis. Si cette histoire vous a glacé le sang, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche-cloche pour d'autres récits africains terrifiants.